Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est le dimanche de la joie. Mais j'ai comme l'impression que la joie n'est pas avec nous. Est-ce parce que vous avez trop froid? Ou est-ce qu'il y a encore des doutes qui sont dans nos têtes? Oui, j'ai entendu, oui. Que Dieu dissipe ces doutes. Le troisième dimanche de l'Avent est dénommé dimanche de la joie. Dimanche Gaudété, en fait, le mot joie se comprend non dans le sens d'un sentiment partagé, passager, mais comme fruit de l'Esprit Saint. C'est donc un fruit qui nous met déjà dans le grand mystère du don que Dieu fait à l'humanité. Donner procure de la joie, et à quelques jours de Noël, le rappel du plus grand don ne peut que nous procurer de la joie. Alors, chers amis, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Je ne sens pas votre joie. Cette joie, chers amis, traverse une histoire et ne devrait pas s'arrêter avec nous. Dans la première lecture, Isaïe écrit: Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et il va nous sauver. Chers amis, le mot vengeance peut nous paraître inapproprié lorsqu'on parle de Dieu, mais remis dans le contexte d'un peuple déporté en exil, nous comprenons alors l'intention du prophète qui est de redonner espoir. Oui, Isaïe parle à un peuple qui est déporté en exil et il leur promet que Dieu viendra les sauver. Et donc, à juste titre, il utilise le mot vengeance. Et Jacques, dans la seconde lecture de ce jour, invite à la patience, une vertu qui prend son sens dans ce temps de désir. Saint Jacques nous dit: prenez patience vous aussi et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. D'ailleurs, chers amis,
Jean le Baptiste semble lui-même s'impatienter. Lui qui est en prison, il envoie ses disciples demander à Jésus si c'est bien lui qu'on attend. Chers amis, c'est bientôt Noël. Notre cœur se remplit de joie et d'espérance. Et hier, en réfléchissant, je dirais même en méditant, je me suis dit que je vais leur poser une question. Les agendas sont-ils prêts pour Noël, oui ou non? Oui. Est-ce que dans les agendas, il est bien écrit la place de celui qui vient? Parce que ceux à qui j'ai demandé m'ont dit, oui, je vais en famille, on va passer du temps en famille, c'est très bien. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui est de notre famille. Il a aussi besoin d'une place, n'est-ce pas? Faites-lui la place. Oui, chers amis, c'est bientôt Noël. Notre cœur se remplit de joie. Nous devenons joyeux et forts en Christ afin d'être des témoins de Dieu. Ce Dieu de vie qui vient sans cesse à nous pour nous attirer à lui, qui fait de nous ses enfants resplendissants de lumière, mais dans la vérité. Alors, chers amis, réjouissons-nous donc en Christ, car les promesses sont accomplies au-delà de notre espérance. Elles brillent sur notre front, comme les marques du baptême d'esprit dans notre cœur, comme les signes de notre rédemption. La joie du Seigneur, je veux que tous le disent. La joie du Seigneur, ici j'entends est notre rempart, là-bas j'entends autre chose. La joie du Seigneur est notre rempart. Oui, la joie du Seigneur est notre rempart. En célébrant le dimanche de la joie, nous les enfants de la Sainte Église, nous avons l'obligation d'enflammer ce monde de cette joie, qu'il ne faut surtout pas confondre avec ce sentiment éphémère. Quand quelqu'un veut réaliser un projet, lorsqu'il atteint son but, il est dans la joie. Mais si ce projet tombe à l'eau, cette joie devient une tristesse. Oui, chers amis, il y a des joies éphémères. Joie d'un moment partagé entre amis, en famille, dans nos milieux de vie. Certes, ces joies passagères ne sont point à négliger, puisqu'elles traduisent déjà les signes du grand bonheur auquel nous aspirons tous. Mes chers amis, notre joie en ce troisième dimanche de l'Avent se traduit donc en 3 attitudes. La première attitude nous vient de ce que Saint Jacques nous dit dans la seconde lecture. Saint Jacques nous dit la patience. Quand je vous parle de patience, je me parle à moi-même parce que je suis le plus impatient des impatients. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et quelqu'un de dire, Jean le Baptiste, lui-même qui a baptisé Jésus, peut-il douter? Non, il ne s'agit pas d'un doute. Lui le Baptiste, serait-il confus dans l'attente d'un Messie qui tarde à révéler sa vraie mission? Vous savez, le peuple d'Israël, eux, ils attendaient un Messie vengeur, autrement dit, celui qui allait les délivrer. Mais les délivrer avec quoi? Avec de la violence, avec des armes. Mais on voit quelqu'un qui a été baptisé et qui vient se manifester avec douceur, qui vient s'accompagner avec les pécheurs, les publicains. Mais Jean, il est interrogé par ceux qui viennent à lui, autrement dit ses disciples. Mais est-ce bien de lui qu'il s'agit? Oui, le Messie annoncé ressemble-t-il à celui dont Jean entend parler? Chers amis, l'attente semble longue et parfois très éprouvante. Mais entre Jean et Jésus, nous pouvons apprécier le respect de la mission de chacun. Jean vit sa mission de prophète. Oui, le prophète. Il conduit à Jésus en acceptant l'effacement total de sa propre personne. La question ne peut donc pas être un doute de la part de Jean, mais une orientation des disciples pour les conduire vers celui qui va réaliser l'œuvre du salut. C'est Jean qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Oui, chers amis, le temps de l'Avent nous apprend à découvrir et à aimer cette belle figure prophétique. Il nous aide à tempérer cette euphorie de Noël par le fruit de l'esprit qui est la patience.
quelqu'un de me dire, j'aimerais bien que le monde se convertisse en un jour. Je lui dis oui, peut-être pour toi un jour, c'est demain. Mais pour Dieu, un jour c'est 1000 ans. Dieu est patient avec nous. Et le temps de l'Avent nous introduit dans cette patience. Il a son heure. Et l'empressement nous amène très souvent à passer à côté de l'essentiel. La deuxième attitude est celle qui se traduit dans les paroles de Jésus. Jésus répond en disant, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Qui sont ces pauvres? Oui, chers amis, il s'agit des signes messianiques qui annoncent déjà la venue de ce Messie. Ils annoncent une grande paix qui trouve son accomplissement dans la figure du Messie. C'est pourquoi, au soir de Noël, nous l'appellerons le prince de la paix. Quand un Messie vengeur est attendu, croyant qu'il viendrait dans la violence et la répression des plus forts, il se présente en Jésus sous le signe de la douceur, de l'attention aux plus faibles, en compagnie des pécheurs. Je revois, chers amis, dans cette incompréhension, des hommes, le signe d'une volonté de déchristianiser le sens de Noël. Oui, chers amis, la question est essentielle. C'est que même si Noël ne serait pas de tradition chrétienne, vous comprenez ce que je veux dire? Même si Noël ne serait pas de tradition chrétienne, comme peuvent le penser certains, le message de la bonne nouvelle a changé le visage de ce monde. Et ce matin, une phrase m'est venue dans la tête. On dit la magie de Noël. Mais que cherchent les magiciens? Les magiciens cherchent à impressionner. Dieu cherche à faire progresser notre humanité. Allez choisir entre celui qui cherche à vous impressionner et celui qui vous fait grandir. Vous choisirez qui? Merci pour votre choix. Oui, chers amis, dans cette grande contradiction, essayons de comprendre ce que Jésus nous propose dans le témoignage de Jean. Et c'est pourquoi la dernière attitude est dans la figure même de Jean, l'humilité. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, dit Jésus, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que... Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? Pourquoi ceci là? Nous ne sommes pas à la cathédrale. Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? Qui s'est fait le plus petit? Jésus. Autrement dit, comprenons que c'est lui le plus petit dans le royaume des cieux. C'est nous-mêmes, à travers lui, qui devenons des petits du royaume des cieux. Le plus petit dans le royaume des cieux n'est donc personne d'autre que le Messie, lui qui vient jusqu'à nous. Quelqu'un dit, un tout petit bébé dans une crèche. Imaginez la fragilité de ce tout petit bébé. Et Dieu prend ce risque. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière en parlant de Jean. Saint Jean-Baptiste nous recommande alors à travers son exemple d'apprendre à vivre comme le petit bon Dieu. Oui, ce petit bon Dieu que nous allons accueillir la nuit de Noël. Il se présente à nous dans l'humilité, cette humilité qui nous fait grandir. Chers amis, Jésus le confirme bien dans le chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Jean, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette espérance est porteuse de joie, d'une vraie joie qui fait qu'à chaque instant, le visage du chrétien, fils ou fille de Dieu, resplendisse d'une joie contagieuse. Est-ce que votre joie contamine? Est-ce que votre joie contamine? Imaginez quelqu'un qui entre dans cette église et qui nous regarde aujourd'hui. Aura-t-il envie de rester avec le Christ? Chers amis,
Que votre joie contamine le monde. Bon dimanche de la joie. Amen.